Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les transmissions à variation continue, qui permettent un changement de vitesse en douceur, sont largement utilisées dans l'industrie automobile depuis le début des années 2000. Le propriétaire doit vérifier périodiquement l'état du véhicule et changer l'huile du variateur, ce qui garantit une augmentation de la ressource de l'unité. Si le programme d'entretien n'est pas respecté, l'usure des poulies coniques et de la chaîne à plaques s'accélère, ce qui entraîne des réparations coûteuses. Importance de la lubrification pour le fonctionnement du variateur. Le variateur de vitesse comporte un cône menant et un cône mené et le couple est transmis par une chaîne à lamelles en acier. Une huile spéciale crée une fine couche qui augmente le coefficient de frottement tout en réduisant le taux d'usure. Le fluide élimine les poussières métalliques qui peuvent détruire les roulements et endommager les surfaces du cône ou de la courroie. Le système de lubrification est équipé d'un filtre qui retient les corps étrangers. En cas de dégradation de l'huile, les conditions de fonctionnement de la boîte de vitesse se détériorent, ce qui entraîne le passage en mode d'urgence et la défaillance de l'unité. Pour séparer les impuretés, on utilise un filtre Fehn externe situé près de l'échangeur de chaleur. Sur certains modèles de variateurs, installés, par exemple, sur un certain nombre de voitures Mitsubishi, un tel élément n'est pas prévu. À l'intérieur de la palette se trouve un filtre grossier, qui n'est remplacé qu'à l'occasion de l'entretien complet de la boîte. Comment vérifier l'état de l'huile? Les techniques suivantes sont utilisées pour vérifier l'état de l'huile. L'égouttage, qui consiste à appliquer le liquide sur une serviette ou une feuille de papier blanc et à évaluer le nombre d'impuretés. Il faut tenir compte du fait qu'une partie des copeaux métalliques sont capturés par l'aimant situé dans le bac. Il est recommandé d'appliquer une goutte d'huile propre pour améliorer l'évaluation visuelle. En cas de fonctionnement prolongé, la couleur du liquide change, ce qui est un signe de dégradation électronique. L'état de l'huile est déterminé par l'unité de contrôle en fonction du temps et des conditions de fonctionnement. Les informations peuvent être lues à l'aide d'un scanner de diagnostic. Après avoir fait le plein de liquide frais, les relevés sont réinitialisés, faute de quoi il est impossible de déterminer le degré de dégradation de l'huile dans le variateur. Des systèmes similaires sont disponibles dans les boîtes Toyota ou Nissan. À quels intervalles faut-il changer l'huile? Les méthodes de détermination de l'état du fluide de travail ne permettent pas d'évaluer le degré de dégradation des composants. L'huile peut conserver sa transparence d'origine, mais ne plus assurer la force de frottement nécessaire au point de contact entre la courroie et les cônes. L'intervalle de remplacement est spécifié par le fabricant dans les instructions d'utilisation. Si l'usine prévoit l'utilisation du fluide pendant toute la durée de vie du variateur, il convient de tenir compte des recommandations des stations-service. Après l'achat d'une voiture d'occasion, il est nécessaire d'effectuer un service extraordinaire avec le remplacement de tous les fluides technologiques, quel que soit le kilométrage ou les informations reçues de l'ancien propriétaire. L'acheteur ne peut pas connaître les qualités et les marques des fluides versés et l'exactitude du travail effectué. Par exemple, certains propriétaires négligent de changer le filtre, ce qui réduit les coûts d'entretien. Une cartouche encrassée ne retient pas les poussières métalliques, qui pénètrent dans les roulements et sous la courroie, provoquant une usure par abrasion du variateur. Conditions de fonctionnement influençant l'intervalle de remplacement. La durée de vie du fluide dans des conditions de fonctionnement normales, conduite sur des routes à revêtement dur, avec une charge de l'habitacle et du coffre ne dépassant pas le seuil réglementaire, est de 40 à 45 000 km. En cas d'augmentation de la charge, le processus de dégradation s'accélère, ce qui entraîne une réduction de 15 à 20% de la durée de vie. Cette règle s'applique à tous les fluides utilisés dans les variateurs automobiles à courroie trapézoïdale. Les facteurs négatifs qui influencent la réduction de la durée d'utilisation de l'huile dans une transmission à variation continue sont les suivants: l'utilisation constante du véhicule avec une remorque, les déplacements en zone urbaine avec de fréquents changements brusques de vitesse, les embouteillages, qui provoquent une surchauffe du variateur, utilisation du véhicule dans des conditions routières défavorables avec patinage des roues et changement constant de direction. Réparation de la boîte de vitesse en raison d'une fuite au niveau des gorges ou des joints. Vidange complète et partielle du variateur. Le remplacement partiel consiste à vidanger 70 à 75% du liquide existant, puis à ramener le niveau à la valeur normale. Pour améliorer l'efficacité du service, la procédure peut être répétée 2 ou 3 fois,
ce qui améliore la concentration d'huile fraîche dans le carter. Le filtre fin reste en usine, ce qui affecte négativement le degré de purification du fluide. S'il est obstrué, l'élément ne pourra pas retenir les produits d'usure. L'avantage de cette technique est la simplicité du travail. Pour la vidange et le remplissage, aucun équipement ou outil spécial n'est nécessaire. Voici un bref algorithme d'action pour un remplacement partiel. Réchauffer la transmission et le liquide à la température de fonctionnement. En parcourant une distance de 10 à 15 km en été et de 20 à 25 km en hiver. Placez la voiture dans un coffre doté d'une fosse d'inspection ou sur un pont élévateur. Veillez à ce que la voiture soit immobilisée au moyen de cales placées sous les roues. Retirez la protection du moteur et de la boîte de vitesse. Essuyez les surfaces de la carrosserie autour des bouchons et du trou de la jauge. Dévissez le bouchon de remplissage. Retirez la jauge du couvercle du carter de la boîte. Dévissez le bouchon de vidange et mettez-le dans un récipient préparé à l'avance. Une fois la vidange terminée, remplacez le bouchon par un nouveau joint d'étanchéité. Retirez le filtre fin, le cas échéant, et installez une nouvelle cartouche. À l'aide d'une seringue de transmission, versez du liquide frais dans le carter, en amenant le niveau jusqu'au repère approprié sur la jauge. Remontez les éléments démontés de la structure du véhicule, enlevez les butées et roulez sur une distance de 5 à 10 km. Vérifiez le niveau, si nécessaire ajoutez du liquide dans le carter du variateur. Lors d'un remplacement complet, il est nécessaire de réchauffer la boîte et conduire la voiture sur un pont élévateur ou dans un garage. Retirez les éléments de protection de la boîte de vitesse et du carter du moteur, puis vidangez le liquide et dévissez les boulons de fixation du carter. Nettoyez le bac métallique des dépôts de copeaux. Retirez les filtres grossiers et fins, puis installez de nouveaux éléments. Remplacez en même temps les joints toriques fournis sur le filtre grossier. Remettez le carter d'huile en place en utilisant un nouveau joint. Lors du serrage des vis, respectez l'ordre et le couple de serrage. Le non-respect de cette consigne entraînera des fuites et des dommages au niveau du filetage. Remplissez le carter avec du liquide frais à l'aide d'une seringue de transmission ou d'un entonnoir. Le volume doit être conforme aux exigences. N'ajoutez pas trop d'huile. Vérifiez que le niveau de liquide est correct à l'aide d'une jauge avec des encoches sur le volume, à chaud et à froid. Remettre en place les éléments de protection retirés. Réinitialiser le compteur d'état de l'huile à l'aide d'un scanner de diagnostic. Ne pas faire fonctionner le véhicule sans réinitialisation, car l'unité de contrôle donnera des ordres incorrects, ce qui accélérera l'usure du variateur. Effectuez un essai de conduite et vérifiez le niveau. Si nécessaire, faites l'appoint. Ce que pensent les automobilistes de la vidange partielle du variateur. Le fonctionnement du variateur entraîne la formation de copeaux métalliques, ce qui est normal. Le nombre de particules étant toujours plus élevé que dans une boîte hydromécanique, les constructeurs placent un ou deux aimants dans le carter de la boîte de vitesse. L'envahissement de la surface par les copeaux métalliques entraîne l'apparition d'impuretés étrangères en suspension dans le fluide, ce qui provoque une usure accélérée du variateur. Les vidanges partielles ne permettent pas de nettoyer les aimants. La vidange du liquide permet d'éliminer les copeaux métalliques du carter. Après un remplacement partiel, des vibrations de conduite peuvent apparaître en raison de l'entrée de produits d'usure dans l'embrayage du convertisseur de couple. Les copeaux peuvent être éliminés par 3 ou 4 remplacements partiels. Le liquide éliminera progressivement les contaminants. Mais si les vibrations persistent, le carter d'huile doit être retiré. Ne pas rincer le filtre grossier et remettre l'élément en place. Les pores du papier de remplissage ne peuvent pas retenir les particules métalliques et les fragments de cellulose obstruent le filtre. Fin.